Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, je vais vous parler des leaders de ce nouveau bull market qui a débuté en novembre, donc le mois dernier sur les cryptos. Dans chaque bull market, il y a 1, 2, 3, 4, 5 actifs qui prennent le lead. C'est eux, ils prennent tout l'argent des investisseurs et c'est eux qui tirent tout le marché vers le haut. Puis, ces leaders s'essoufflent. Cet argent commence à se désinvestir et va s'investir sur d'autres leaders. Donc là, l'idée, quand vous avez compris ça, c'est de prendre l'escalier, de prendre la première vague avec les premiers leaders, ensuite, quand la tendance s'essouffle, de retirer son argent et d'aller s'investir sur les nouveaux leaders aussi longtemps qu'il y a des leaders qui émergent. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous permettre de comprendre à quoi ressemble un leader. Je vais vous présenter les leaders actuels de ce nouveau bull market et vous verrez que notamment, il y en a un, voire deux, sur lesquels il est encore possible de prendre position dès maintenant pour pouvoir surfer à moyen terme cette première phase de grand bull market sur les cryptos. Allez, c'est parti. Allez, analyse du Bitcoin cette semaine, donc petite semaine de pause, donc ça fait 1-2 semaines qu'on latéralise, c'est normal, hein, on est 1-2-3 semaines de hausse très vive, donc là, cette espèce de petit drapeau, là, en hebdomadaire, il est vraiment le bienvenu, il est extrêmement sain et il est normal. En plus, on est sur la fameuse zone des 100 000 qui a été atteinte, dépassée et repassée en dessous, donc moi, ça me semble vraiment extrêmement sain tout ce qui se passe et je vous rappelle que le Bitcoin, si on regarde en mensuel, on est dans cette énorme tasse et anse qui a été cassée le mois dernier et donc là, on a un potentiel de hausse qui est très significatif on a de la place devant nous en termes de temps, hein, comparativement au cycle passé du Bitcoin entre 16 et 20 mois et en termes de hausse par rapport à tout simplement le haut de ce canal. Donc, Bitcoin, pour le moment, de mon point de vue, voilà, on n'est même pas au milieu de ce canal-là. On n'est même pas au milieu. Donc on n'est même pas pricé correctement sur la logique moyen-long terme. Donc pas mal de potentiel encore sur le Bitcoin. Et c'est pas parce qu'on est sur la zone des 100 000 que ça y est, l'histoire est terminée. On a encore beaucoup de potentiel. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Donc l'Ether, lui, vous le voyez en rouge ici, c'est les ATH, les all-time high. On n'y est pas encore. On est en train de se diriger, hein, ça fait 1, 2, 3 semaines de hausse, hein, 3 belles chandelles. Donc là, on peut encore pousser jusqu'aux ATH, mais moi, de mon point de vue, les ATH vont faire comme ce qu'ils ont, ils sont chargés de faire, à savoir créer un point dur, une petite consolidation à minima 1, 2, 3 semaines, peut-être un peu plus longtemps, et ensuite permettre à l'Ether de repartir sur des nouveaux plus hauts historiques, avec notamment, voilà, vous voyez ici, je vous ai tracé sur l'hebdomadaire le haut de ce wedge. Si on le trace en mensuel, ça va même beaucoup plus haut, hein. Quand on relie ces deux sommets-là, on peut aller beaucoup plus haut. Quand on relie juste en hebdomadaire, ces deux petits sommets ici, intermédiaires, ça nous donne un objectif un peu moins haut. En tout cas, l'idée, pour le moment, le challenge, il n'est pas là. Le challenge, c'est les ATH. Donc, c'est cette zone-là. Quand on va l'atteindre, quand on va être dessus, c'est là où on va voir si le mouvement se dégonfle et voilà, tout simplement, ce ne sera pas un grand leader à court terme. Ou si l'histoire fait que l'Ether redevient à nouveau un leader et même peut-être repasse en termes de potentiel de hausse devant le Bitcoin. Parce que peut-être que là, jusqu'à mars 2025, c'est le Bitcoin qui sera le gros leader. Et ensuite, après avril 2025, l'Ether reprendra le leading et performera davantage. Allez, je voulais vous parler aussi rapidement des leaders actuellement depuis qu'on a breaké sur le Bitcoin. Donc ici, en novembre 2024, il y a à chaque nouveau top départ de bull market, il y a des leaders. Ces leaders, ils prennent le lead au début. Et puis après, la vague, entre guillemets, s'essouffle et c'est des nouveaux leaders qui prennent leur place. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a Binance. Regardez, Binance. On a une magnifique tasse et cette anse très serrée ici. Je peux vous la montrer en mensuel. On voit, c'est extrêmement propre. C'est très serré là sur la fin. Et là, on a le break. Donc là, Binance, le BNB, on est sur des nouveaux plus hauts historiques depuis 7 semaines. Donc là, on est vraiment sur ceux qui veulent prendre des paris spéculatifs sur du moyen terme.
on a beaucoup de place et on est sur une période de top départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Tronix est déjà parti, mais la logique était la même. À savoir, on a les ATH, cette zone d'ATH ici. Là, on a commencé à la titiller après une belle petite base bien serrée. Nouvelle petite base. Et là, on a eu le breakout. Donc là, on est clairement sur les ATH. Et là, on est parti. Mais, deuxième beau leader. Et si je vous montre pareil la pattern en mensuel, c'est ce genre de choses que vous devez essayer de targeter dans votre spéculation. Une tasse avec une anse. Et idéalement sur les ATH, vous pouvez très bien en trouver qui ne sont pas exactement sur les ATH. Regardez ici, là, on a vraiment cette belle tasse et cette anse. Zone de prise de position ici, un peu plus tardivement ici. Dans les deux cas, il n'y a pas de mauvaise façon. Les deux prises de position, que ça se fasse ici ou ici, sont bonnes. Donc ça, c'est un leader. Le Monero est loin de ses ATH. Vous voyez, on a tout. Alors, ça représente combien de pourcents? Où est mon outil pourcentage? Voilà, depuis les niveaux actuels, ça représente quelque chose de l'ordre de 165%. Mais voilà, on a cette magnifique consolidation qui est très serrée sur la fin. Et encore une fois, ça, vraiment, on adore. Cette histoire de pseudo-tasse avec lance qui est vraiment bien serré et un beau breakout, ça permet de déployer un potentiel de hausse. Là, le potentiel de hausse, il devrait être stoppé autour des ATH. Mais pareil, ça fait partie des comportements de leader. On a bien entendu notre cher XRP. Mais XRP, vous voyez, on est toujours là. On a cet ATH à casser. Donc là, très probablement, quand on va arriver autour de l'ATH, autour des 3 $, on devrait commencer à sérieusement latéraliser. Et ensuite, si l'ATH pète, c'est là où on aura le potentiel de hausse qui pourra être à nouveau délivré, un deuxième potentiel de hausse. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller chercher une première prise de bénéfice sur l'essoufflement de cette première vague impulsive. Et ensuite, de garder la moitié de son pari pour essayer d'aller chercher la deuxième vague, quitte à re-rentrer la moitié de sa position qu'on a sortie sur cette zone-là, quitte à la re-rentrer sur le breakout ici. Pour ceux qui sont vraiment fans de XRP et qui veulent être full de chez full. Donc voilà un petit peu les leaders. Ah oui, bien entendu, il y a aussi Solana. Solana, on est sur les ATH, mais là aussi, le potentiel, il est vraiment très intéressant, puisque cette magnifique tasse, elle a une anse qui est extrêmement serrée. Et vous voyez ici en mensuel, le mois de novembre, ici, c'est clôturé par le break de cette micro-base. Donc là, on attend simplement le dépassement pour ceux qui veulent prendre des paris en mensuel, ce qui n'est pas du tout conseillé sur les cryptos. On peut se servir d'une pattern en mensuel pour aller timer une prise de position en hebdomadaire, voire en daily, mais c'est surtout plutôt en hebdo si on prend la pattern en mensuel. Mais voilà, en hebdo, le timing, justement, il était là. Là, on a cette micro-base qui a été breakée, zone de prise de position. Et en principe, là, l'ATH ne devrait pas durer longtemps. On est en plein dessus. Donc là, c'est normal que depuis 2 semaines, on stabilise dans probablement un petit drapeau, comme ceci. Ça pourrait nous faire quelque chose comme ça. Mais dès qu'on va recommencer à trender, là, ça pourrait commencer à accélérer très très fort. Donc pareil, le Solana fait partie des grands leaders actuels. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des leaders de ce début de nouveau grand bull market qui a débuté en novembre 2024 et qui devrait, au moins avec ces leaders-là, lancer les hostilités jusqu'à mi-2025 et ensuite on verra comment est-ce que ça tourne. Peut-être qu'il y a d'autres, l'alt-season va débuter avec des nouveaux autres leaders qui vont émerger et permettre de prolonger ce bull market jusqu'au milieu de l'année 2025, peut-être jusqu'à fin d'année 2025, voire milieu d'année 2026, en symbiose avec notre image mentale sur les indices boursiers, chose que je vais vous présenter en deuxième partie de cette vidéo. Et bien entendu, si vous souhaitez être accompagné au sein de ce nouveau bull market pour trouver les belles opportunités en temps réel, je vous invite à rejoindre mon académie Crypto Surfer pour l'édition 2025. Le lien est en description. Je vous laisse découvrir tout ce qui s'y trouve. Vous allez voir, on a
Voilà, il y a tout. Il y a un module de formation qui est très dense et ensuite un module d'accompagnement en live tous les jours. On regarde ce qui se passe, on screen les marchés ensemble, on regarde où sont les opportunités et puis on prend position s'il y a besoin. C'est pas un canal de signaux, c'est pas du conseil boursier, c'est juste du cas pratique appliqué à partir des fondamentaux et des fondations de la spéculation. Donc ça, ces fondamentaux... si vous ne les avez pas, il faut absolument apprendre à les maîtriser, à les gérer, parce que sans ça, vous resterez, entre guillemets, à la merci des marchés en permanence. Et quand vous entendrez un influenceur vous dire achète ça, vends ça, achète ci, vends ça, et en vous déroulant un storytelling, vous suivrez les yeux fermés les conseils de cet influenceur, mais en réalité, la plupart du temps, ce sera ce sera une arnaque, vous serez en train de vous faire pump and dump. Là, au moins, vous allez être en mesure, au-delà de cette aventure avec la Crypto Surfer Academy, vous serez en mesure de continuer à spéculer par vous-même, à savoir à quoi ressemble une bonne opportunité, comment les trouver, savoir exactement où entrer dessus, où placer un stop, savoir comment surfer la fameuse vague après, parce que la plupart du temps, il est assez facile de rentrer en position, mais après on ne sait jamais ce qu'on doit faire. Est-ce que je sors rapidement? Est-ce que je conserve sur le moyen terme la position? Est-ce que je sors une partie de ma position? Ou comment? Si le mouvement accélère trop fort, qu'est-ce que je fais? Je dois sortir tout de suite. Bref, tout ça, c'est traité de manière chirurgicale dans la formation Crypto Surfer. Et ensuite, on applique, tout simplement, aux conditions réelles de marché avec tous les cas pratiques qui se présentent à nous. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil pour voir si l'académie est faite pour vous. Parce que c'est en ce moment que ça se passe. C'est pas quand le marché baissier sur les cryptos sera enclenché qu'il faudra songer à se former. Analyse hebdomadaire de l'or contre le dollar américain. Donc là, on est clairement dans une petite séquence, une petite marche d'escalier qui devrait durer encore quelques semaines. Donc si je vous dessine l'histoire, pour que ça ait du sens pour vous, ça devrait faire quelque chose comme ceci. Donc voilà, il faut s'attendre à une petite consolidation de l'or. Côté contre du dollar, l'or côté contre de l'euro, c'est un petit peu la même histoire. Alors je pense que ce sera davantage... comme cela. Voilà. On a eu cette semaine de très forte hausse. En réalité, c'est pas l'or qui a monté, c'est l'euro qui s'est effondré. Mais on voit bien que l'or, de manière générale, face à l'ensemble des grandes devises internationales, il stabilise tout simplement. Il a besoin de respirer après toute cette énorme montée-là. Il a besoin maintenant de consolider, de respirer. Donc là, voilà, on est dans cette petite consolidation. Et les attentes, si je vous le dessine, c'est quelque chose comme ceci. Voilà un petit peu l'image mentale que j'ai sur l'or côté contre de l'euro et contre du dollar. Petite consolidation qui devra encore durer, j'imagine, quelques semaines avant une reprise de la tendance haussière. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Donc ça fait 2 semaines qu'on a cassé cette toute petite consolidation. Là, ici, de 1-2 semaines. Donc ça fait 1-2 semaines qu'on est en nouvelle vague impulsive. Et je vous rappelle que la réalité, c'est que depuis qu'on a cassé cette belle marche d'escalier, on est dans une impulsion. Donc toutes les petites consolidations, en général, elles vont durer 1, 2, 3 semaines. C'était le cas ici. 1-2 semaines, 1-2 semaines, puis boum, boum. On avance tranquillement, donc là on a toujours notre première zone de résistance qui est tout simplement le haut du canal haussier en pointillé. Et si cette zone venait à être cassée, et bien tout simplement on pourrait reconsidérer le canal haussier comme ceci, ça nous amènera un petit peu plus haut. Pour le moment on n'y est pas. Là on a déjà une première zone qui devrait être un point dur. Et je vous rappelle que l'image mentale à moyen long terme, et celle-ci, à savoir celle d'une séance qui a été cassée par le haut. Alors là, ProRealTime a bougé à nouveau les échelles logarithmiques. Donc je vais vous retracer très rapidement les espérances de gain en termes d'amplitude et de durée de ce nouveau bull market. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'image mentale que l'on a, quelque chose de plausible. Donc un bull market qui devrait s'étendre jusqu'à mi-2026, voire janvier 2027. 27, on a les amplitudes. Donc
on est encore à mi-chemin, on a pas mal de potentiel. Bien entendu, ça c'est une image, hein, c'est une projection. Ça peut aller bien plus haut, comme ça peut s'arrêter en plein milieu. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir au moins quelque chose où on se dit c'est notre point de repère. Et comme je vous l'expliquais la semaine dernière, ça correspond aussi avec les cycles du CPI et donc des taux d'intérêt. Donc vraiment de mon point de vue, hein, jusqu'à 2026, tant que la tendance tient, on a vraiment une autoroute devant nous. Donc idem sur le Nasdaq 100, l'indice des valeurs technologiques, on est sur du mensuel, magnifique ta séance, on a breaké en novembre, on a un premier objectif intermédiaire qui est ici et on ne l'a pas encore atteint. Donc cette semaine, je passe en hebdomadaire. On a une très belle semaine de hausse. Donc on a eu précédemment 1, 2, 3 semaines de petite consolidation juste ici et donc là, voilà. La petite consolidation ici. On l'a cassé par le haut, sachant qu'on avait déjà un signal de top départ d'une consolidation qui était beaucoup plus longue dans le temps. Donc là, clairement, l'objectif à court terme, c'est-à-dire au cours des prochaines semaines, des 2-3 prochains mois, c'est le haut de ce canal haussier et par règle de balancier, hein, vous voyez, on prend l'amplitude de cette figure chartiste et puis, eh bien, tout simplement, on la reporte au-dessus du pivot et ça nous donne un objectif là aussi en termes d'amplitude qui correspond eh bien, au haut du canal haussier. Donc là, entre maintenant et là, on devrait avoir quand même quelque chose d'assez dégagé. Ça représente quelque chose de l'ordre de 12% de hausse au cours des prochaines semaines. En quasi, c'est peut-être pas de la ligne droite, mais bon, ça devrait être un mouvement assez directionnel. Allez, le point marquant de cette semaine, c'est le DAX. Regardez cette magnifique bougie hebdomadaire. On a eu une très très forte accélération. On voit que le DAX, il a vraiment tendance à bouger de manière hebdomadaire. C'est-à-dire, il y a des semaines où, boum, on prend toute la hausse en très peu de temps, en réalité en une semaine ou deux. Et puis ensuite, on consolide. La semaine précédente, je vous avais dit que là, potentiellement, on était sur la fin de la consolidation et qu'on avait quelque chose d'assez impulsif là qui était en train de se préparer. Et bah, du coup, là, ça n'a pas loupé. Boum, on est reparti dans un mouvement directionnel. Et vous le voyez, ce magnifique canal haussier là, en pointillé, eh bien, on a pas mal de potentiel. Hein. On est censé se diriger vers le haut avant d'être sur un nouveau point dur. Donc là aussi, sur le DAX, un indice allemand européen, ça nous donne quelque chose de l'ordre de plus 12% de hausse. On va passer maintenant sur le CAC 40. Notre indice français qui est complètement plombé par les politiciens, qui est le seul qui n'est pas encore en mode directionnel, il est toujours dans une large consolidation. On voit que là, cette semaine, on a une autre séquence de retournement. Donc, ce que je vous en parlais hein, depuis 1, 2, 3 semaines. On était sur une zone de convergence. Je vous rappelle, la zone de convergence, c'est tout simplement qu'on est sur le bas de ce magnifique canal haussier que vous voyez ici. On l'a tapé une fois là, 2, 3. Et là, c'était la 4e fois. Et donc là, on avait aussi eh bien, tout simplement des mèches qui étaient en train de se former ici à proximité d'une zone de support ici. Donc voilà, vraiment une zone de convergence ici qui peut constituer une zone de retournement. Donc là, pour le coup, on a la zone de retournement qui a été validée avec le petit break de ce pivot là des 1-2 dernières semaines. Donc là, en principe, on devrait se rediriger là vers le haut de cette consolidation. Donc je pense au cours des 2-3 prochaines semaines. Et ensuite, si par bonheur, on arrive à casser cette histoire, et c'est loin d'être fait, on pourra alors se diriger vers le premier objectif intermédiaire du canal haussier, à savoir l'amplitude de cette consolidation. On la reporte sur le pivot et on aurait ce deuxième objectif. Donc on a un premier objectif qui est tout simplement le haut de cette consolidation. On consolide et si on rebreak vers le haut, on aura un deuxième objectif. Donc pour le moment, on se concentre juste sur ça pour le CAC 40. Ça veut simplement dire qu'en réalité, hein, l'ensemble des indices des pays développés se retrouvent en mode directionnel. Donc les acheteurs reviennent en force et que le CAC 40 il est tiré hein, à la hausse par les vrais leaders. Allez, j'en profite pour faire une petite mise à jour de Tesla pour tous ceux qui aiment Donald Trump, qui aiment Elon Musk, qui font des gros paris à très long terme sur ce projet, sur cet homme, sur cette nouveau monde économique. Donc,
On en avait parlé de ce breakout hein, en mensuel ici. Et bien là, ce mois-ci, on est en train de valider. On est en plein mois de décembre et ça continue de monter. Donc là, on est censé être reparti dans une nouvelle belle vague impulsive avec notamment des objectifs qui sont assez impressionnant. Hein. Donc là, c'est quelque chose de l'ordre de plus 300, 400, 500% au cours des prochains trimestres. Et si on regarde ça en hebdomadaire, donc la proposition de Paris. Alors pour moi, je préfère hein, garder des patterns qui sont bien plus explosives que ça sur des actions qui sont un petit peu plus un petit peu plus faible en termes de capitalisation, mais le pari qui était proposé dans la vidéo hebdo il y a quelques semaines était celui-ci tout simplement. On a le breakout, c'est la zone de prise de position, donc tous ceux qui savent qu'on peut prendre position en daily au cours de cette séance de breakout. Ceux qui ne savent pas prennent position sur une validation ensuite, le stop étant placé idéalement sous le dernier creux, et là la tendance est lancée. Donc le trade sur Tesla qui est un trade moyen long terme, c'était quelque chose dont on avait parlé. Je l'avais attendu pendant pas mal de temps. Vous pouvez regarder sur les vidéos passées hein, des dernières années, des derniers trimestres. On a la pattern. Là, le mouvement est en train d'être lancé. Donc là, de mon point de vue, bien entendu, il est trop tard pour se placer sur l'action dans une optique, pas d'investissement, mais dans une optique de trade directionnel spéculatif. Sauf si vous partez sur des unités de temps inférieures. Mais à ce moment-là, ça va être du swing trading sur quelques jours, quelques semaines au fil des opportunités qui pourraient se présenter dans les prochains trimestres. Mais là, pour faire la grande vague, pour accompagner la grande vague, de mon point de vue, voilà, ça y est, là, c'est terminé. Les positions, les paris ont été pris avant et maintenant, entre guillemets, il faut simplement surfer. Donc, soit le trade se passe bien et on surfe tranquillement jusqu'à 500, 600, 1000, peut-être ça peut aller beaucoup plus haut, 2000, 3000. L'idée, c'est de surfer, hein, d'accompagner la vague sans avoir, entre guillemets, d'objectif en tête particulier. Là, on a une image mentale de l'objectif, mais encore une fois, c'est juste une idée. C'est pas « Oh, on arrive à ce point-là, je revends pile poil et je ne revendrai jamais tant qu'on n'aura pas atteint ce point-là. » Non, c'est juste une idée du potentiel de hausse. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir cette idée pour pouvoir spéculer. La spéculation, c'est on prend un pari avec une asymétrie positive et on surfe la tendance tant qu'elle se déploie. Si demain elle s'arrête et que ça se retourne, on sort demain. Si cette tendance dure pendant 5 ans, on reste en position pendant 5 ans. Donc vraiment, gardez bien à l'esprit cette image de on prend une vague, on ne sait jamais trop à l'avance combien de temps on va pouvoir la garder sous nos pattes avec notre planche. Donc je vous rappelle, hein, le bull market, il est en place sur le marché des cryptos. Si vous souhaitez être accompagné et être formé pour apprendre à spéculer et pas vous retrouver comme les 2 derniers bull market, à pas savoir où entrer, à rentrer trop tard, à revendre trop tôt, revendre trop tard ou rester en position avec des moins-values latentes pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années, eh ben, je vous invite tout simplement à vous former. Il y a pas plus simple hein, que de se former. Si on veut atteindre une compétence et être autonome, il faut se former. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire dans l'académie, en plus d'être exposé aux meilleures opportunités du marché actuel en temps réel.